j'aimerais qu'on puisse réfléchir à une parole terrible que le Seigneur a adressée à Pierre. Vous avez peut-être quelques connaissances, même si elles sont succinctes, des Écritures, mais Pierre, c'était un disciple fougueux. Oui, un disciple fougueux. Quelqu'un qui avait du caractère. Et à un moment donné, il va entendre Jésus le prendre à part et il va dire, voilà, Pierre, voilà ce qui va t'arriver. Et les nouvelles sont pas bonnes. Pierre est en train d'entendre ce qui va lui arriver, comment il va finir sa vie. Et si vous connaissez un petit peu la vie de Pierre et que vous savez comment il va finir, il y a de quoi vraiment, vraiment être un petit peu angoissé. Et il va avoir besoin de se rassurer. Alors, il va se dire, moi, c'est un peu comme si qu'il disait, moi, avec ce qui va m'arriver, j'aimerais bien savoir un peu ce qui va arriver aux autres. Et alors, il voit Jean arriver. Et vous savez tous que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il va voir Jean arriver, il va dire au maître, et lui, là, maintenant que tu as parlé de moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de lui. Et Jésus lui avait dit cette parole, pas une réponse, mais une parole cinglante. Que t'importe ? Que t'importe ? Toi, suis-moi. Et ça s'est arrêté là. Et je voudrais vous dire que ce matin, c'est vrai que cette parole, je crois que le Saint-Esprit est capable de se saisir de cette parole et de t'interpeller toi particulièrement et te dire, stop, maintenant, ça suffit. Le don spirituel qui a été donné ce matin, c'était stop, quand je te parle, fais silence. Fais silence, arrête. C'est comme si, quelque part, que tu avais l'habitude, vous savez, excusez-moi du terme, mais il est assez courant maintenant pour le qualifier de familier, il y a ce terme qui dit « arrête d'essayer d'enfumer ». Sois vrai. Alors écoute ce que je vais te dire. C'est terminé. Maintenant, toi, suis-moi. Tu en sais assez. Toi, suis-moi. T'importe l'autre. Oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que ceci ? C'est pas ton problème. Ton problème, c'est suis-moi. Suis-moi. On a entendu quelques témoignages qui ont parlé justement de faits extraordinaires. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre pour te dire, toi, suis-moi. Mais une chose est certaine, c'est que quand tu l'entends, ne fais pas, comme disent les jeunes, genre que tu ne l'as pas entendu. Alors il y a différentes façons de suivre, effectivement. Alors on peut suivre en courant, parce qu'on est motivé, et puis on peut suivre avec des pieds de plomb. Vous savez, vous avez déjà vu, je sais pas, il y a des parents qui ont des ados, et quand il y a quelque chose qui les intéresse pas trop, ça traîne les pieds. Par contre, quand on leur dit on va à Disney, on dirait qu'ils sont boostés. Voilà, il y a différentes façons de suivre. D'accord ? Il y a, par exemple, entre autres en courant et en traînant les pieds, on peut aussi suivre par contrainte. Vous savez, vous voyez une voiture d'un seul coup qui vous dépasse, avec un gyrophare bleu et qui vous fait... Là, vous êtes obligé de suivre, mais c'est plutôt par contrainte. Et puis, par contre, vous pouvez suivre aussi par sécurité. Si vous avez fait un peu de marche en montagne, ou si vous n'avez pas fait de marche en montagne, mais que vous avez vu un petit peu des reportages, eh bien, quand on veut avoir la joie de découvrir des hauts sommets, il faut que nous ayons devant un guide. Et nous savons que suivre le guide, c'est une sécurité. Parce que sans guide, on s'expose à des dangers. Et puis, il y a aussi suivre par choix. Suivre par choix. Parce que j'ai décidé de préparer un bon gâteau ce midi. Alors, mon choix, c'est de trouver une bonne recette. Et là, je suis la recette au fur et à mesure. Enfin, pas moi. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais il y a certainement beaucoup d'experts qui ont l'habitude de suivre les recettes. Et puis, je vais peut-être être un peu moins intéressant pour les ados, les jeunes qui sont là, ou les étudiants. Il y a suivre des cours aussi. Alors, il y a ceux qui sont hyper motivés, et puis il y a ceux qui disent si la prof pouvait être absente. Mais enfin, vous voyez, il y a différentes façons de suivre. Mais ce qui va faire de moi un chrétien, qui, à l'instar de l'apôtre Paul, suit Jésus en courant dans la carrière qui est ouverte devant lui, les yeux fixés sur le Maître, notre manière de suivre Jésus peut se résumer en plusieurs synonymes du verbe suivre. Il y a adhérer, se conformer, obéir,
et surtout se soumettre. Ah, ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que on ne suit pas Jésus en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on prétend. La première chose pour suivre Jésus, c'est d'être un disciple, d'avoir un cœur pour Dieu. Ce qui va permettre quelqu'un de suivre longtemps, je ne sais pas, les couples qui sont là, peut-être qu'il y en a qui ont des records en termes de nombre d'années de vie ensemble, mais ce qui permet de faire un ciment dans le couple, c'est l'amour. Parce que l'amour va procréer, va permettre de multiplier. Elle va procréer quelque chose. Plus que quelque chose. Elle va procréer quelqu'un. L'amour donne la vie. Et si nous voulons vraiment connaître la meilleure façon de suivre Jésus, eh bien, il faut commencer déjà par développer de l'amour pour lui. Et comment on développe l'amour pour lui? En le connaissant de mieux en mieux. Et comment on le connaît de mieux en mieux? En se dirigeant d'après sa parole. Et c'est ce qu'il nous a laissé. Il nous a laissé sa parole pour que nous puissions le connaître de mieux en mieux et avoir cette conscience, cette révélation de comment nous devons le suivre. Si j'aime pas, je peux suivre, mais j'aurai tendance à suivre de loin. Par contre, quand on aime, on suit de près, de très très près. Ce qui veut dire que on sent même la respiration de celui ou celle que l'on suit. Et sentir la respiration, c'est un petit peu ce que Sylvain te disait tout à l'heure, c'est être sensible à son esprit. Suivre Jésus de loin, c'est se satisfaire de le connaître. Je sais qu'il fait des miracles, je sais que c'est le Dieu de la religion chrétienne, je sais que tu sais beaucoup de choses, mais finalement, tu ne sais pas grand-chose. Vous avez déjà remarqué quand on suit même quelqu'un de notre famille dans la foule, je ne sais pas si ça vous est arrivé de sortir d'un endroit, peut-être d'un concert, peut-être d'un parc d'attractions, peut-être, je ne sais pas moi, vous voyez, vous imaginez l'endroit où vous avez déjà vécu, où il y a une foule immense. Et puis vous avez un petit avec vous, et il y a des gens qui passent entre vous. Au départ, vous êtes très près de celui, de votre épouse avec le petit, dans la foule, et puis il y en a un qui se met entre vous, puis un deuxième, puis un troisième. Puis au bout d'un moment, on est à 2 mètres, puis on est à 5 mètres, puis on est à 10 mètres, puis on est à 15 mètres, et là, finalement, oui, on le voit toujours. Mais on n'entend plus ce qu'il veut nous dire. On le voit toujours. Enfin, jusqu'à un moment où on ne fait que le distinguer toujours. Jusqu'à un moment où on le perd de vue et on n'a plus qu'à espérer qu'on va se retrouver. Suivre, ce n'est pas simplement connaître dans le sens d'avoir des informations sûres, c'est de vivre une intimité. Quand Jésus dit à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi, il nous rappelle que nous aussi, nous n'avons pas à regarder, nous n'avons pas à construire notre vie chrétienne en fonction de celle ou de celui qui se trouve à côté de nous. Nous avons à construire notre vie chrétienne en fonction de ce que lui veut nous dire de nous. Et c'est pas pareil. Suivre Jésus, c'est une décision qui coûte et qui nous engage. Dans Matthieu chapitre 4, verset 22, j'ai des assistants là-bas à la vidéo, c'est des gens extraordinaires. Je leur ai rien donné, j'aurais dit que le Seigneur vous bénisse et vous inspire. Donc, il y a peut-être des choses qui vont arriver, je ne sais pas quoi, mais vous le verrez en même temps. Mais le verset que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est Matthieu chapitre 4, verset 22. Ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils laissèrent la barque. De qui on parle? De Jacques et Jean. Alors, qui c'était Jacques et Jean? C'était des petits entrepreneurs d'une PME. Pas n'importe laquelle, c'était d'une PME de pêche. Voilà. Souvent, on pense que Jacques et Jean allaient à la pêche à la ligne. Non. À l'époque, déjà, avoir des barques et avoir ça, c'était déjà avoir une entreprise à soi. C'était déjà, quelque part, avoir construit quelque chose de solide, l'avoir développé, c'est-à-dire ne pas finalement chercher encore à savoir comment il allait faire. Non, il était, j'allais dire, installé dans la vie. Ils étaient installés dans la vie. D'accord? Et quand je dis que c'était une entreprise familiale, parce que justement, il y avait le frère, enfin les 2 frères,
et le père. Et très certainement, comme c'était la coutume, le père avait transmis son savoir-faire et finalement, il accompagnait aussi les fils qui allaient peut-être aussi transférer également à leur tour leur savoir-faire. C'est-à-dire que quelque part, ces gens-là étaient installés. Peut-être que toi aussi, t'es installé. Et finalement, tu as réussi à t'installer sans te soucier, pas spécialement que tu étais contre, mais que finalement, tu pensais que tu pouvais faire installer ta vie comme ça, sans Dieu. Parce que quelque part, le plus important, c'était peut-être pour toi d'avoir une vague idée. Pas contre. Non, je suis pas contre. Chacun son choix. Mais pourtant, Dieu, lui, il veut te choisir. Et il est en train de te dire, qu'importe ce que j'ai fait avec les autres, maintenant, je veux faire quelque chose avec toi. Et j'aimerais que tu me suives parce que je veux te parler à toi particulièrement. Est-ce que c'est nécessaire de te suivre, Seigneur? Oui, mais si tu ne me suis pas, tu ne sais pas où je vais. Et si tu ne sais pas où je vais, tu ne seras jamais avec moi dans l'éternité. Parce que ce qui commence par là, c'est la rencontre. Et dans cette rencontre-là, Jésus va leur adresser quelque chose de très, très simple. Il va dire, venez. Il y a une autre façon de consacrer sa vie. Alors, est-ce que Jésus aurait quelque chose contre la pêche? Non. D'ailleurs, c'est un expert. Pour ceux qui lisent les évangiles, vous savez qu'il a été à l'origine d'une pêche miraculeuse. Non, je vous ai perdu là? Non, vous êtes d'accord? Ouais, il a été à l'origine d'une pêche miraculeuse. En cela, je vous dis, il ne peut pas être contre la pêche. C'est lui qui a créé les poissons en plus. D'accord? Donc, quelque part, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions non pas perdre quelque chose, mais gagner la vie éternelle. Mais ça se compte pas en quantité de jours, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. Peut-être qu'il y a des mathématiciens, des gens qui sont très forts là-dessus et qui pensent que quand on parle d'éternité, on parle de nombre de jours. Mais non! Dans la parole de Dieu, la vie avec Christ, la vie éternelle, elle commence dès maintenant. Ça veut dire que Dieu déjà fera en sorte que dans nos vies, par le Saint-Esprit, il déposera dans nos cœurs des certitudes. Non, ça vous intéresse pas d'avoir des certitudes dans un monde d'incertitude? Qu'importe ce qui est autour. Ça ne veut pas dire qu'on le néglige. Ça ne veut pas dire que quelque part, on est, je dirais pas inquiet, mais on est affecté par ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons cette assurance que parce que c'est écrit et qu'il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors il est celui qui prend soin de nous. Et il est celui qui dit « Ne t'inquiète pas, ne soyez pas inquiets ». Ça fait partie de ce qu'on entend quand on le suit. Et quand on le suit de près. Si je dis quelque chose à la main qui est un des plus près de moi, si je dis quelque chose, vous savez comme les footballeurs, ils font ça pour pas qu'on entende, pour pas qu'on essaye de lire sur leur... Je dis quelque chose d'ici, mais là-bas dans le fond, Cédric, ça m'étonnerait qu'il l'entende. Il me voit, mais il est trop loin pour m'entendre. Et avec Dieu, c'est comme ça, mais Dieu me parle jamais. Oui, mais t'es où? À moi, Dieu ne me parle pas. Je sais pas, vous avez de la chance s'il vous parle, mais moi, Dieu ne me parle pas. Comment ça, il ne te parle pas? Mais écoute-le. Oui, mais écoute-le. Ben oui, rapproche-toi. Rapproche-toi. Combien de fois nous avons témoigné à des gens qui nous ont dit « si Dieu te parle, tu as de la chance ». Non, j'ai pas de la chance. Quand tu as des enfants et que tu veux leur dire quelque chose et que tu sais qu'ils sont dans la chambre là-bas au fond, à l'étage, soit tu les appelles pour qu'ils descendent, et s'ils n'entendent pas et que le message est important, tu fais quoi? Et vous faites quoi? On partage. Je ne vais pas parler tout seul. Vous faites quoi? Oui, on crie plus fort. Et s'il n'entend pas, tu fais quoi? Tu t'égosilles? Eh ben voilà, je vais le chercher. Jésus est venu nous chercher. Mais c'est pas parce qu'il est venu nous chercher, quelque part, c'est aussi sa responsabilité si on ne le suit pas. Non? Eh oui. Le deuxième point, après cet engagement, il laissèrent la barque et il laissèrent le Père. C'est qu'il y a quelquefois des engagements qui nous coûtent, apparemment,
Ils laissent leur entreprise. Et pourquoi ils le font? Pas parce qu'ils sont négligents, mais parce qu'ils ont compris que l'entreprise avait moins de valeur que de le suivre lui. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante aussi, et ils laissèrent aussi leur père. Et à cette époque, c'est quelque chose qui les engage particulièrement dans une décision qui n'est pas facile. Il y avait toute une culture à ce moment-là. Et dans cette culture, on prenait soin du père, on le mettait pas, on prenait soin du père et de la mère, on les casait pas, d'ailleurs ça n'existait pas, mais on n'avait pas l'état d'esprit d'aller les caser dans une maison spécialisée en disant, bon bah voilà, au moins on est tranquille, on n'a plus à s'en occuper. Sinon, dans ces civilisations orientales, et peut-être dans d'autres d'ailleurs, je ne maîtrise pas toutes les civilisations, peut-être qu'il y en a d'autres, africaines, peut-être, je ne sais pas, donc je ne m'aventurerai pas à dire n'importe quoi, mais il y a des civilisations, il y a des cultures, des coutumes où la famille est sacrée. Oui. Et où effectivement, il y en a même qui, quand ils construisent les maisons, ils pensent à faire soit un rez-de-chaussée, soit une pièce à part, pas à l'étage, parce qu'il faut qu'ils puissent se déplacer quand même quand ils deviennent un peu moins vigilants, un peu moins solides sur les jambes. On les met là, on les garde, parce qu'on les aime. Et là, Jésus leur dit, suis-moi. Et là, suis-moi, mais mon père, on fait quoi avec? Celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, ne sera pas digne de moi. Est-ce que Jésus est en train de dire, tu ne dois pas t'occuper de ta famille? Si, mais bien sûr. Mais il est en train surtout de nous dire, mais attention, moi, je sais aussi m'occuper de toi et de papy-mamie. Et l'avenir de papy-mamie ne dépend pas de toi. Parce que quand je te dis, toi, suis-moi, je dis aussi à papy et mamie, toi, suis-moi. Mais nous, souvent, c'est le contraire. Vous n'avez jamais remarqué? C'est papy, mamie qui prient pour toi. Et toi, tu pries pour tes enfants. On est à la 3e génération. Je ne sais pas s'il y a des ados là dans la salle. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'ados. Ils sont là-haut. Priez pour eux. Priez pour eux. Non, attendez, ça, c'est le job des responsables d'ados. Vous savez que les responsables d'ados ont une responsabilité qui n'est pas celle des parents. Le premier intercesseur, les premiers intercesseurs, ce sont les parents. Les parents. On ne dépose pas la grâce de Dieu auprès des moniteurs, des animateurs d'école du dimanche, nos enfants. Nous intercédons pour eux. L'autre point, suivre Jésus impliquera toujours dans le disciple une œuvre de transformation. Quand on regarde un peu les caractères des disciples qui étaient autour, on venait de me parler de Jean et Jacques. Est-ce que quelqu'un connaît leur surnom? Dieu les a appelés, je l'ai entendu là, les fils du tonnerre. Oh, ça devait être des calmes, ceux-là. Ça devait être des calmes. Pourquoi les fils du tonnerre? Parce qu'eux, ils sont tellement remplis de compassion, qu'ils sont amers, zélés. Ils ont un zèle amer et expéditif. Un jour, Jésus les envoie pour préparer quelque chose, une place, un endroit, et puis eux, dans le contexte, rencontrent des gens qui ont appris que c'était pour eux, mes disciples de Jésus, et qu'ils allaient se rendre à Jérusalem. Ah là, ça ne le fait pas. Ah non, on n'accueille pas les gens qui vont adorer à Jérusalem. Donc de l'hospitalité, oui, parce que c'est la culture, mais si c'est pour nous parler de Dieu, non. Vous savez, quelquefois, on rencontre des amis qui nous sont très, très agréables et qui sont vrais dans leur amitié. Mais dès qu'ils apprennent que l'on est chrétien, ils sont un peu, vous savez, comme Festus qui dit « Oh là, on t'entendra là-dessus une autre fois. » Et puis si tu insistes, écoute, on coupe les ponts. C'est dommage, mais pas pour nous. Pour eux. Parce que nous ne sommes pas égoïstes. La parole de Dieu nous encourage à partager notre foi. Non pas une religion, ça sert à rien. Le plus important, c'est pas la religion de Dieu, c'est le Dieu de la religion.
Je ne suis pas une religion. Je ne suis pas entré en religion. J'ai laissé Dieu me révéler qui il était. Qui il était. Que les hommes baptisent des religions. Vous savez pourquoi ? Parce que quelqu'un a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Donc ils ont besoin de se rassurer. Alors ils se créent quelque chose qui semble répondre à leur foi. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Quelqu'un a dit que la religion, c'était semblable à une échelle, grande échelle, plus grande que celle des pompiers, qu'ils avaient construit du sol vers le ciel pour essayer d'atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est l'échelle que Dieu a déroulée pour que son Fils descende jusqu'à nous. Et ce n'est pas le même sens. Mais il n'y a qu'une seule bénédiction, et c'est dans le sens d'en haut vers le bas. Eh oui. Alors, ces deux gaillards-là, on dit, puisque vous ne voulez pas nous recevoir, c'est simple. Alors, comme ils ne peuvent pas quand même faire quelque chose sans Jésus, ils pensent quelque part qu'ils vont avoir l'approbation du Maître. Ah, parce qu'on pense toujours que le Seigneur pense comme nous, n'est-ce pas ? On pense toujours que si Dieu m'aime, il va falloir qu'il fasse ce que j'ai envie moi. Seigneur, je te prie. Si tu me réponds, c'est bien. Si tu ne réponds pas, tu n'es pas un Dieu fidèle. Alors, on le dit peut-être pas comme ça, mais au fond de soi-même, quand on repart un peu déçu. Alors, ils vont voir le Maître et ils vont dire, veux-tu ? Ils veulent pas nous recevoir. Veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ? Quelle mentalité, hein ? Et je rajoute pour des disciples. Des vrais chrétiens. Comme à cette époque-là, d'ailleurs, ils n'étaient pas encore chrétiens, puisque c'est beaucoup plus tard en Antioche. Mais nous, on peut, avec a posteriori, dire à l'époque, quel témoignage. Allez, vas-y. Tu viens pas à l'église, c'est mort pour toi. Non. J'ai dit, qu'est-ce que c'est quoi cet évangile ? C'est quoi cet évangile ? Quel est le maître ? Quel est notre maître ? Quelle est sa manière de nous parler ? Écoutons-le sur la croix. Quand ils l'ont raillé, quand ils l'ont provoqué, quand le Romain va lui dire c'était le Fils des dieux, descends de la croix. Quand ceux qui sont crucifiés à côté de lui vont se tourner vers lui en disant mais descends et sauve-nous. Il a entendu tout ça. Et il a dit une chose extraordinaire. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pourrais presque paraphraser quelquefois en disant, il aurait pu dire aussi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et combien de fois nous avons entendu cela ? Mais Dieu est un Dieu de la transformation. Il les a pris. Oh, certainement, quand on prend ces exemples-là, on peut entendre peut-être qu'on aurait envie à l'époque de dire à Jésus, parce qu'on a tous aussi nos critères de sélection. Peut-être de dire à Jésus, attends, t'es sûr que tu les prends ces deux-là ? T'es sûr que tu veux en faire des disciples ? Jésus ne voit pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Pourquoi ? Parce que nous voyons, nous constatons et nous analysons sur les apparences. Et ça va dans les deux sens. Les apparences sont trompeuses dans les deux sens. Celui qu'on croit très très bien, ou celui qu'on ne voudrait pas prendre avec nous. Mais le Seigneur voit ce qu'il peut faire d'un cœur, quel qu'il soit. Parce qu'il a la puissance, pas une puissance, il a la puissance de nous sortir de notre état pécheur et de nous amener à la vie éternelle. Deuxième exemple, c'est un peu, je dirais, la tendance à l'égocentrisme. Matthieu, chapitre 14, verset 15, le soir venu, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il se fait tard. Jusque-là, Seigneur, tu es d'accord avec nous. Alors renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Eux, qu'est-ce qu'ils savaient ? C'étaient les disciples de Jésus.
J'allais presque dire les VIP. Donc pour eux, tout était prévu. Cette foule, après tout, elle n'a qu'à s'organiser. Nous, on est bien dans l'église, là. On a tout ce qu'il nous faut. Vous avez même récupéré un bon batteur. Oui ou non? Vous avez un bon trésorier. Si vous dites amen, vous avez le droit et c'est très bien. Voilà. Il faut s'encourager les uns les autres. D'accord? Vous diriez que j'ai du parti pris si je disais que vous avez un bon pasteur et il dit ça pour son fils. Donc je ne vous pose pas la même question. On a un bon pasteur. Oui. Merci la main. Ça me fait chaud au cœur. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ils étaient quelque part égocentriques. Et nous, on peut tomber là-dedans dans une forme de religiosité. On est bien ici. Non? Et les nouveaux qui viennent, bon, alors, soit ils s'adaptent, soit ils vont ailleurs. Parce qu'on n'est quand même pas responsable qu'ils ne restent pas. Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. De la même manière qu'il dit Jean à Jacques, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, là il dit aussi à d'autres disciples, mais donnez-leur vous-même à manger. Et d'ailleurs, Jésus va leur faire participer un petit peu. Il va leur dire, faites-les asseoir, c'est-à-dire installez-les. Vous n'avez jamais pensé à ça? Jésus nous dit, installez-les. C'est-à-dire, prenez soin d'eux pour qu'ils soient bons, qu'ils soient bien. Bien pour quoi faire? Bien parce qu'il y a de l'ambiance? Bien parce que les chants sont entraînants? Non. Qu'ils soient bien installés pour écouter la parole de Dieu. Parce que le plus important, c'est ce qui va rester. Tout passera, même les dons spirituels, les miracles, tout ça. Mais sa parole ne passera pas. Et quand dans une église, on a compris que la parole de Dieu, la prédication de la croix est l'essentiel et le centre, alors on parle de christocentrie. Christ reste au centre de l'église. Et à cause de cela, la bénédiction vient, le Saint-Esprit vient. Et il descend. Pourquoi? Mais parce qu'il se sent honoré. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Comment ça, Seigneur? Attends, on est bien là ensemble. Non, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Qu'est-ce qu'il prendra de moi? La parole faite chair, la parole incarnée. Ce logos extraordinaire qui fait que, au travers de sa parole, il envoya sa parole. Ouais, et sa parole les guérit. Et les guérisons, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, quand les gens se rapprochent pour entendre Jésus et que les disciples leur disent « renvoie la foule », alors on n'est pas tellement en connexion, là. Un mot qu'on aime bien, hein, la connexion. Il faut se méfier avec les connexions. Hein. Vous voyez, là, si je déconnecte, d'un seul coup, je suis sans voix. La connexion, elle reste quand même très fragile. Mais ce qui est dans notre cœur, l'habitation, c'est une sécurité. Si je suis connecté à l'extérieur, tant que la connexion est bonne, ça va. Mais si on coupe la connexion d'une manière ou d'une autre, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit là? Il est en train de dire tout simplement que, pour l'instant, nous bénissons Dieu de la liberté qu'il nous donne de pouvoir nous rassembler ensemble et de louer ensemble. C'est la communion fraternelle, elle fait du bien. Vous vous rappelez du Covid? Imaginez qu'il n'y ait pas de YouTube, qu'il n'y ait pas de tout ça. C'est-à-dire qu'on est, à un moment donné, comme dans les pays de certains pays de l'Est, d'Asie, d'extrême Asie, où les témoignages sont le fait qu'il faut se cacher et il faut mettre des guetteurs pour assurer la sécurité. Et pourtant, l'Église s'accroît. Pourquoi? Parce que l'Église est en paix. Parce que l'Église est en paix. Et si nous voulons vraiment l'accroissement de l'Église, il faut que nous ne soyons pas de ceux qui disent « renvoie la foule ». Non. Seigneur, donne-nous de considérer, de voir ce que tu veux pour l'Église. La troisième chose, c'est terrible ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, moi je vous avoue que ça m'a fait drôle, j'étais dans le dictionnaire. Une certaine
Misopédie. Là, je dis, je suis le premier au sapeur, je ne sais pas ce que c'était. Une misopédie. La misopédie, c'est le fait de ne pas aimer les enfants. Voilà. Je suis content, en apprenant quelque chose, j'ai partagé, pas mon savoir, mais le dictionnaire, voilà, la définition. La misopédie, qui n'aime pas les enfants. Vous vous rappelez, c'est pareil, ce contexte? Ils sont là, et puis il y a des enfants qui veulent, ils sont attirés. La foi d'un enfant, il est attiré. Il voit Jésus, il vient, il a fait des miracles, mais il est tout près. L'enfant, il est simple dans sa foi, parce qu'il est simple, il est vrai. Et comme il est vrai, Dieu le voit, Dieu le bénit. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, te poser les mains. Mais les adultes vont être entre les deux en disant ah, pas les gamins, pas les gamins. Ils vont déranger. Alors, passez peut-être un petit message. Dans le prophète Joël, vous lirez qu'il rassemble tout le peuple, de la mamelle jusqu'au vieillard. Alors qu'il y ait des temps qui soient mis à part par section d'âge. Hier, on parlait sur les départements. C'est possible. C'est possible. Mais de considérer que l'évangile est transmis uniquement par département, c'est une erreur. C'est une erreur. Je ne sais pas quels sont les sujets de prière, mais les enfants, aux yeux de Jésus, sont tellement importants qu'il dit « Malheur à celui ou celle » vous connaissez la suite? Qui scandalise l'un de ses plus petits. Vaudrait mieux pour lui qu'il ait une meule pendue au cou qu'il soit jeté au fond de la mer. Mais moi, je tremble quand j'entends ça. Je tremble. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des enfants? Vis-à-vis de nos enfants? Animateurs, animatrices d'école du dimanche, de groupes d'ados, de camps d'ados. Excusez-moi, c'est peut-être aussi une sensibilité qu'on a avec mon épouse, mais il faut, comme Jésus dira à Zachée, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. On s'occupe, on est responsable d'une classe d'école du dimanche ou autre, ou de jeunes, ou d'ados, ou de pré-ados. Je me place devant Dieu, j'ai dit Seigneur, l'objectif, c'est pas qu'ils sachent dessiner, qu'ils sachent découper, qu'ils sachent ceci, qu'ils sachent cela. Ça, c'est l'école qui leur apprend ça. Enfin, j'espère encore. Mais ce qu'ils doivent apprendre ici au sein de l'Église, c'est qui est Jésus. Nous ne sommes pas là pour leur parler de Jésus, comme on leur parle de Napoléon, de Jules César et autres. Nous sommes là pour les conduire à Christ. Afin que le rencontrant, ils puissent prendre une décision et ne pas attendre quelquefois de passer par des moments terribles. Des fois, je dis, j'aurais aimé emmener mon église avec moi dans les murs du lycée, pour qu'ils voient ce qui s'y passe. Je dis toujours, on ne guérit pas un cancer avec de l'aspirine. Et notre monde, qui s'adresse à nos jeunes, à nos plus jeunes maintenant, échange, passez-moi l'expression, mais j'en ai pas d'autre, de la pourriture, des ténèbres. Et nous viendrions simplement avec nos petits ciseaux, nos petits cols et faire Seigneur, donne-nous de voir l'urgence des temps dans lesquels nous vivons et la mission qui nous est confiée. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, par quelque moyen que ce soit, ne les empêchez pas, mais laissez-les venir à moi. Le maître va transformer leurs a priori en une capacité à se remettre en question. Est-ce que nous avons cette capacité de nous remettre en question devant Dieu? J'avais mes idées, j'avais mes principes, j'avais mes raisonnements, mais aujourd'hui, est-ce que je laisse le Saint-Esprit s'adresser au fond de mon cœur et me dire, Seigneur, je veux que tu aies toute la place pour changer mes raisonnements, changer mes convictions, changer ma façon de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu penses, toi, c'est dans sa parole? Comment Jésus a-t-il transformé leur caractère au cœur des disciples? Uniquement par sa parole. Il n'aura pas fait un stage pédagogique. Il aura simplement rappelé ce que leur parole disait. Combien avons-nous besoin de serrer sa parole dans notre cœur
pour que l'œuvre de transformation puisse se faire dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher de progrès en progrès. Suivre une vie de Jésus, c'est aussi une vie de communion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous, je refais le début du verset, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, ça s'appelle la duplicité. Je suis chrétien le dimanche, la semaine je m'organise. Nous, un verbe terrible, parce qu'on sait que le père du mensonge, c'est le diable. Nous mentons. Nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Une vie de communion basée sur une démonstration, ça ne suffit pas. Sur une déclaration, ça ne suffit pas. Sur une proclamation, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la démonstration. Proclamer, ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous, proclamer. Déclarer, ça engage que nous. Mais démontrer, ça permet aux autres de voir si effectivement ce que nous avons proclamé ou ce que nous avons déclaré est conforme à ce que nous vivons. Et c'est ça qui fait la différence. Puis, suivre Jésus, c'est une vie de consécration. Luc chapitre 14, verset 27 dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Je vais employer un terme qui fait plaisir, parce qu'il est dans le vent, il est dans le move, c'est comme ça qu'on dit, angliciste. Jésus ne cherche pas de followers. J'ai marqué un temps pour nous permettre de comprendre. Jésus ne cherche pas de followers. Il cherche des disciples. Parce qu'un follower, il suit ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Mais un disciple, discipoulos, c'est l'élève. Et l'élève, il ne fait pas le cours. L'élève, il suit le cours. Plus ou moins bien, mais il n'a pas le choix. Hein, Marion? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ou alors, il a le choix de sécher. Mais s'il sèche, il ne suit plus. Matthieu chapitre 24, verset 13 dit « Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé ». Ce qui veut dire que dans la manière de suivre Jésus, il nous faut de l'endurance. Il nous faut de l'endurance. Suivre Jésus, ce n'est pas une course de sprint. On part à fond, on est tout bouillant. On vient de découvrir le Seigneur et c'est normal que ça engendre chez nous de l'enthousiasme. On a envie de le dire partout. On ferait presque les rues de notre quartier avec des prospectus ou autres. On est bouillant. Qu'importe le moyen d'évangéliser, on est bouillant. Et puis au fur et à mesure, il y a la pluie, il y a le vent. Alors on commence à dire, oh là, il pleut trop, j'y sors plus là. Non, je sortirai demain. Et demain, il y a autre chose. Ah ouais, mais non, là, je peux pas. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? La motivation, on a des informations. Il faudrait que, mais j'ai plus la motivation pour le faire. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur, afin que je puisse le faire. Et puis, ce dernier point, dans l'Ecclésiaste, il est écrit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre jeunesse de faire des crosses. On fait beaucoup dans les collèges au départ, là, les crosses de l'UNSS. Je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, si, ça doit exister encore quand même. Hein. Des crosses. Alors, vous voyez, il y a les habitués, ceux qui font de l'athlétisme. Eux, ils savent que le plus important, c'est pas d'être devant sur les 150 premiers mètres, c'est d'être premier à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'ils voient? C'est l'envolée de moineaux. Ouh, il y en a qui sont partis pour 2,5 km sur un temps de base de 50 mètres. Et au bout de 50 mètres, ils sont là. Ils marchent. Et puis, à 80 mètres, ils s'arrêtent. Ils n'en peuvent plus. Ils sont partis trop vite.
Ils sont partis trop vite. Le chrétien est dans une course d'endurance, parce qu'il sait que le plus important, c'est la fin. Quand Jésus paraîtra sur les nuées du ciel, s'il revient avant que la vie nous sépare de nos chers, de ceux que nous aimons, si nous sommes encore là quand il reviendra sur les nuées du ciel, il faut que nous puissions avoir remporté le prix. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la course, désormais la couronne. On n'a pas de couronne avant le résultat. Les médailles ne sont pas distribuées à ceux qui se sont inscrits dans la course. Les médailles sont distribuées à celui. Et voilà, j'aimerais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec Coubertin. Coubertin a dit, concernant le sport, que l'essentiel, c'est de participer. Ben non. Le chrétien ne dit pas l'essentiel, c'est de participer. Le chrétien ne dit pas l'essentiel, c'est d'avoir une religion. Le chrétien ne dit pas l'essentiel, c'est de croire. Non. Le chrétien régénéré, c'est-à-dire pas adhérent à l'association cultuelle, le chrétien régénéré, celui qui a une rencontre personnelle avec Dieu, il ne court pas de la même façon, parce qu'il sait que lui, le but, c'est de remporter la course. Et remporter la course, c'est entendre le Maître nous dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. J'aimerais qu'on m'adresser à chacun d'entre vous. Il y a peut-être dans cette salle quelqu'un qui, en entendant ce message, se sont dit, mais moi j'entends, mais que t'importe, toi suis-moi, c'est-à-dire, j'ai besoin de m'engager avec le Seigneur. Par contre, tu sais parfaitement au fond de toi-même que les conditions dans lesquelles tu vis actuellement, c'est pas celles que Dieu voudrait pour toi. Peut-être que tu te dis, mais oui, j'ai déjà entendu ça, mais j'ai le temps, plus tard. Puis j'ai des projets. Mais le Seigneur connaît toutes choses, il sait que ces projets-là ne sont pas pour toi. Mais ils savent que ces projets-là, que tu considères comme bons pour toi aujourd'hui, seront des poisons plus tard. Il y a des choses comme ça qui sont importantes. J'aimerais qu'on puisse s'incliner, si vous le voulez bien. Et puis qu'on puisse prendre un temps pour réfléchir. Qu'on puisse fermer nos yeux. Qu'on réfléchisse sur ce que l'on a entendu. Quelqu'un dira peut-être, moi, non, tu me dis d'abandonner ma barque, d'abandonner mon père, d'abandonner mes idées, mais sinon, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux bien tout ça, mais plus tard. Et puis, il y a un autre appel. Un autre appel qui s'adresse à quelqu'un qui, lui ou elle, n'a jamais entendu parler de tout ça. Mais qui a entendu cet appel pour lui. Que t'importe tout ce que tu considères comme souci. Ce qui importe, c'est que toi, tu me suives. Ça fait écho dans ton cœur. Le Seigneur veut te donner de l'avenir et de l'espérance. Si tu es venu dans cette salle en disant, pour moi, c'est foutu. Quel avenir? De quoi il me parle? Mais le Seigneur veut te donner de l'espérance. On reste les yeux fermés, j'aimerais qu'on puisse se lever à notre place.